Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que vos forces vous soient renouvelées. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter la vidéo que j'avais préparée hier. Amen. Alors, où se trouve l'enfer? Je vais l'apporter en deux parties parce que je me rends compte que c'est quand même, ce sera un peu long. Amen. Et au fait, je devais l'apporter hier. Et j'ai managé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, amen, pour pouvoir apporter le message. Mais c'était difficile, amen. Et je me suis rendu compte qu'on avait perdu 1 heure. Je n'avais pas réalisé, amen. Je me suis rendu compte qu'on avait perdu 1 heure. C'est pourquoi je n'arrivais pas à rentrer dans mon temps, amen. J'avais beaucoup de choses à faire. Et puis d'habitude, malgré les choses à faire, je réussis quand même. Et ce qui fait que je l'apporte ce matin. Et que vraiment le Seigneur puisse ouvrir nos yeux, tout un chacun, et qu'il nous donne de pouvoir faire les choses qu'il faudrait faire pour ne pas nous retrouver pris dans la gueule, amen, du dragon, amen. Alors nous savons tous que le dragon, c'est l'ancien serpent, amen, qui est devenu énorme, qui a pris du large, qui a pris de la place, amen, et qui finalement a englouti les institutions, les religions, tout est infecté. Amen. Et si on ne fait pas attention, on peut croire qu'on est en train de servir le Seigneur alors qu'on est en train de servir le dragon qui n'est rien autre que notre ennemi. Amen. Notre ennemi, tous, nous qui voulons marcher, sont le Seigneur, nous les enfants de lumière. Alors, ce n'est que dans la prière, une vie de consécration totale à 100%, que nous allons nous rendre compte par la grâce de Dieu que on est dans la gueule du dragon. Amen. Et quand on se rend compte qu'on est dans la gueule du dragon, amen, il est très important de sortir le plus rapidement possible. Et si on traîne pensant qu'on va amadouer le dragon, il va nous engloutir. Il n'y a pas moyen, qu'il y ait, amen, une amitié entre nous, les enfants de lumière, et le dragon. Dieu lui-même a mis l'inimitié depuis le jardin d'Éden. Genèse 3, le verset 15. Dieu a mis l'inimitié lui-même. Il a dit, je vais lire dans le 8 secondes. Amen. Il a dit au serpent, excusez-moi, je mettrai, Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Dieu lui-même a mis... les deux ne peuvent pas s'entendre. Il n'y a pas moyen que les deux puissent s'entendre d'une manière. Ni eux, ni leur descendance. Ce n'est pas possible. À partir du moment où tu aimerais un peu te réconcilier avec le serpent, le dragon, pour quelque chose, amen, de si petit, tu es englouti, toi l'enfant de lumière. Et la meilleure façon de gagner ton combat, c'est de te tenir à distance. Amen, te tenir à distance, t'organiser pour ne jamais t'associer avec les choses du serpent. Parce que le serpent n'a pas d'amis. Pour le moment, tu peux penser que tout va bien. Mais au moment de quitter, bien de rendre l'âme, amen, au moment de rendre l'esprit à celui qui te l'a donné, c'est là que tu te rends compte que, oh, je me suis fait avoir. Mais il est trop tard. Trop tard. Alors aujourd'hui, je viens donc parler de où se trouve l'enfer. Amen. Et nous allons voir ce que le Père a pour nous en ce jour et cela va nous aider dans les jours qui viennent. Amen. Ça va nous aider si on avait encore la difficulté à
se placer ou bien avoir une idée de notre vie, de notre marche. Alors, c'est quelque chose, c'est une étude qui va vraiment nous aider à mettre les points sur nos i. Amen. Alors, quand on parle du ciel, tout le monde pointe vers le haut. C'est-à-dire, quand on parle du paradis, on pointe vers le haut. Et puis, quand on parle de l'enfer, on pointe vers le bas. Alors, les gens qui ont eu l'expérience du ciel et de la terre, ils disent que l'ange les a amenés au ciel. Et après, ils disent que l'ange les a amenés en enfer. Ils disent, ils sont venus sur la terre, ils ont dépassé la terre, ils sont entrés dans les profondeurs. Ils ne faisaient qu'aller à des vitesses. Et puis, il y a même une bouche de l'enfer. Amen. Ça, c'est des endroits physiques. Alors, le ciel, un endroit physique, un endroit bien déterminé. Et puis, l'enfer, un endroit physique aussi bien déterminé. C'est ça. Mais, au fait, avant qu'on arrive à cet endroit bien déterminé, l'enfer ou le paradis commence en nous. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, le royaume des cieux est en vous. C'est ça qu'il a dit. Alors, si le royaume des cieux est en nous, amen, ça veut dire que le royaume de Satan peut aussi se retrouver en nous. Amen. Il pourrait se retrouver en nous. Alors, nous parlons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. J'apporte un enseignement aux enfants de Dieu, aux enfants de lumière, aux enfants qui cherchent la vérité. En ce sens-là, le Seigneur nous dit, le royaume des cieux est en nous. Amen. Et si on n'est pas des enfants de lumière et qu'on est des enfants de Satan, hein, alors le royaume de Satan est aussi en eux. Alors, ça veut dire que le royaume des cieux, il est quelque part en nous. Il part de l'être humain. Amen. Allons-y regarder Genèse 1, le verset 5. Et puis après, on va lire les différents passages. Amen. Alors, Genèse 1, on connaît le passage. Amen. C'est le passage de la création. Je ne veux pas tout lire. Je veux juste lire cette partie-là. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Alors Dieu, ça nous dit qu'au commencement, Dieu créa, il a créé les cieux et la terre. C'était informe, c'était vide. Amen. C'était l'abîme. Et puis l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et Dieu a appelé la lumière et la lumière fut. Amen. Et il a séparé, amen, la lumière d'avec les ténèbres. Et nous sommes encore dans ce temps-là, amen, où Dieu est en train de créer, en train de faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est en train de recréer les choses, amen. Il est en train de séparer les ténèbres d'avec la lumière, amen. Et il va garder tout ce qui est lumière, amen, et tout ce qui est ténèbres sera séparé à tout jamais. C'est pourquoi il est très très important, toi qui m'écoutes en ce moment-là, que tu puisses t'organiser, fais quoi, tu n'as qu'à t'organiser pour sortir les ténèbres de toi. Organise-toi d'une manière ou d'une autre pour sortir les ténèbres de toi. Parce qu'à partir du moment où Dieu est en train de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, alors si toi, tu demeures dans les ténèbres et qu'en toi, les ténèbres sont retrouvées, tu seras tout simplement coupé de cette lumière-là que Dieu, amen, ce monde lumineux-là que Dieu veut établir, où le lion couchera avec la vipère dans le même gîte et il n'y aura pas de problème, où le lion et l'agneau, ils mangeront ensemble l'herbe. C'est ça qui est dit dans le livre d'Ésaïe. Amen. Alors, ce temps-là, c'est le temps de millénium, un temps vraiment où on aura un repos de 1000 ans. Amen. Le millénium nous entre, c'est-à-dire que c'est le départ, le début, amen, d'un nouveau départ, si on peut le dire ainsi. Alors, nous sommes donc appelés, encouragés par notre Seigneur Jésus-Christ, hein, à demeurer dans la lumière. C'est pourquoi
dès que Adam et Ève sont tombés, tout de suite, Dieu lui-même est venu mettre la séparation, afin que tous ceux-là qui soupirent à cette vie de lumière, cette vie de sainteté, puissent comprendre qu'ils ne peuvent en aucun cas s'associer avec les ténèbres, même si dans notre esprit, on a l'impression que c'est normal, même si dans notre esprit, on a l'impression que ce n'est pas grave, même si dans notre esprit, on sent que c'est quand même une norme, Dieu dit qu'on ne peut pas s'associer avec les ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est pas parce que ta chair est contente dans la situation que Dieu est dedans. Et il a dit, la chair, ça ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, Jésus n'irait pas jusqu'à la croix. Si ça servait à quelque chose, Jésus ne se ferait pas bastonner tel qu'il s'est fait bastonner. Il n'a pas quitté sa position. Les gens disent, mais attends, pourquoi il a guéri les gens, pourquoi il ne se guérit pas lui-même? Mais si Jésus appelait les anges pour les délivrer, ça en était fait pour toi et moi. Jésus allait jusqu'au bout de sa souffrance. Ce qu'il appelait à faire, il allait jusqu'au bout. Amen. Pour que toi et moi nous comprenions que nous ne pouvons pas nous associer aux ténèbres. Alors, on peut se retrouver dans une situation de ténèbres, parce qu'on est tous en cheminement. On peut se retrouver dans une situation où on est dans les ténèbres et puis on ne le réalise pas, parce qu'on est tous en cheminement. Mais une fois que le Seigneur nous sonne l'alarme qu'on est dans les ténèbres, il est très important de sortir là. Au lieu de continuer de justifier notre position, notre situation, comme si, bon, écoutez, comment on va faire, on est des humains, et puis, etc., etc. Alors, toi et moi sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui est ténèbres, si nous voulons avoir part au nouveau royaume de notre Dieu, un royaume de lumière, sachant que tous ceux-là qui aimaient les ténèbres auront été écartés. Alors, nous devons donc nous assurer que les ténèbres ne seront pas trouvées en nous d'ici là que Jésus vienne. Parce que ceux en qui elles seront trouvées, leur corps corruptible ne pourra pas se transformer en un corps incorruptible. Et ceux dont le corps deviendra un corps incorruptible, amen, ce sera les enfants de lumière, et ils vont revenir à l'état où étaient Adam et Ève avant qu'ils pêchent, un corps incorruptible, un corps qui n'est pas souillé. Et même la Bible nous dit que ceux-là qui sont morts, quand ils vont ressusciter, amen, ils vont ressusciter dans un corps incorruptible. Et Paul même va loin pour dire que si la graine n'est pas sémée, amen, elle ne meurt pas. Mais il faut qu'elle soit sémée, qu'elle meure, et puis après, de la mort, naisse quelque chose de glorieux. Amen. Question de dire que toi et moi sommes appelés à mourir. Si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort en soi. On est appelé à taire nos émotions qui nous conduisent à la chair. Et on est appelé à élever l'esprit en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Alors, dans Genèse 1, verset 1 à 5, comme on vient de lire, nous montre la séparation que Dieu a faite, qu'il est encore sur le point de faire. Amen. Mais, il est important qu'on retourne à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors, Genèse 2, le verset 8 à 9, nous informe de quelque chose. Ah, je ne vais pas le lire dans... Ok, je vais le lire dans le lit second et je vais aussi le lire dans la version, je pense, parole de vie. Parce que j'ai trouvé que la version parole de vie donnait bien le sens de ce que je voulais expliquer. Alors, dans Genèse 2, le verset 8 à 9, ça dit « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Regardez un peu. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut se demander, ok, on peut se dire, ok, l'arbre de la vie au milieu du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est où? Amen. Mais dans la version parole et vie, j'ai déjà lu aussi d'autres versions, et puis toutes les autres versions que j'ai lu 3 autres,
elles vont dans le sens de la version de parole de vie, alors j'ai décidé de la garder, cette version-là. Alors, Genèse 2, le verset 8 à 9 dit, « Ensuite, le Seigneur, Dieu, plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres, avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et mal. » Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Excusez-moi, l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Au milieu du jardin. Amen. Il a placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux, c'est au milieu du jardin. Il les a placés là. Et c'est là que va reposer notre étude aujourd'hui. Amen. Il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a placé l'arbre de vie, un arbre. Et le deuxième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il les a placés, les deux, au milieu du jardin. Alors, c'est quoi le jardin? J'ai déjà fait une étude, je pense il y a 2 ans à peu près, en disant que le jardin d'Éden, c'est notre cœur. C'est-à-dire le jardin d'Éden, ce lieu physique là où Dieu a placé Adam et Ève, ramené au niveau spirituel, le jardin d'Éden se trouve dans notre cœur. Toi et moi, c'est là que se trouve le jardin d'Éden. Notre cœur, c'est notre jardin. On est appelé à le cultiver à tous les jours. Alors, tu peux le cultiver, y mettre des mauvaises herbes, des ronces, des épines, mais tu peux aussi le cultiver de telle sorte que ce soit un jardin agréable, rempli de fleurs, de fruits, agréable à consommer. Amen. Ça, c'est ton choix. Amen. C'est ton choix, c'est ta décision de t'occuper de ton jardin ou de ne pas le faire. Alors, donc, on va s'arrêter sur le mot milieu. Le milieu du jardin, il a placé l'arbre au milieu du jardin. Le milieu du jardin, on peut le comprendre comme partie à égale distance, position centrale. Mais on peut aussi le comprendre comme les entrailles, parce que je suis allée chercher le synonyme. Alors, donc, en ayant cherché les synonymes, j'ai retenu entrailles. Parce qu'au milieu du jardin, ça veut dire dans les entrailles du jardin, les profondeurs du jardin. Vraiment, ton être. C'est-à-dire que quand on parle de ton être, de ta personne, de ton esprit, sont tes entrailles. Au plus profond de toi-même. Amen. La personne que tu es, amen, sont tes entrailles. Alors, dans Genèse 3, 1 à 5, on connaît les consignes. Amen. Genèse 3, comment, quand Satan est venu voir Adam, quand il est venu voir Ève, il lui a dit, mais qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger l'arbre? Elle a dit que non, Dieu a dit. Et puis, elle a dit, le jour où on mangera, on mourra. Et c'est comme ça que l'ennemi est venu la tromper pour dire que, mais non, c'est pas ça. C'est tout simplement que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme Dieu. Alors, on comprend qu'elle avait des ambitions. Amen. Parce qu'elle ne réalisait pas qui elle était. Elle était déjà comme Dieu parce qu'elle était un enfant de Dieu. La gloire de Dieu était en elle. Elle avait en elle l'ADN de Dieu. Tout ce que Dieu avait, ça coulait en elle. C'est tout simplement qu'il est Dieu. Il a une position de Dieu. Et nous sommes ses enfants et nous lui laissons toute la place. Amen. Mais elle ne réalisait pas qu'elle avait déjà tous les attributs de Dieu en elle. À part qu'elle était enfant. Et lui, il était Dieu. Et elle a prêté attention au discours de Satan. Et comme elle a prêté attention, il a réussi à la séduire. Parce que c'est dit après que... On va voir ce qui est arrivé juste après, quand le serpent lui a parlé, parce que je ne vais pas lire toute leur conversation. Alors, le serpent dit, le Genèse 3, le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, elle vit l'arbre, elle le vit, mais elle voyait déjà l'arbre depuis longtemps. Mais elle s'était limitée à la consigne de ce que Dieu avait dit. Mais subitement,
Le diable lui parle et là, elle voit que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue et qu'il est précieux pour ouvrir les yeux. Mais elle ne l'a pas expérimenté avant. Et là, même quand elle dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, personne ne lui a dit ça avant. Hein? Avant, c'est juste le diable. Alors, comment peut-elle voir? Comment peut-elle dire que, ah oui, oui, c'est bon à manger? Et puis, comment? C'est parce qu'elle est séduite, là. Une fois que tu es séduit, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Parce que la séduction, c'est comme de la sorcellerie sur toi. Tu es envoûté, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Alors, tu es envoûté. Et puis, le temps que tu sors de ton envoûtement, tu te dis que, waouh, comment est-ce que j'ai fait quelque chose comme ça? Alors, Ève, donc, était dans la séduction, c'est-à-dire un type, une sorte d'envoûtement. Elle a mangé. Elle a donné à son mari, il a mangé. Mais quand on lit leurs deux histoires, on voit qu'elle, elle est séduite, et lui, pour ne pas perdre sa femme, ou quoi que ce soit, il a mangé avec elle. Amen. Et là, c'est là que leurs yeux s'ouvrent. Et ils réalisent que ils venaient de perdre la chose la plus précieuse qu'ils avaient. La Bible dit, pas la Bible, je ne sais pas où est-ce que c'est dit, c'est un proverbe qui dit, le bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Pendant qu'on est là-dedans, hein, surtout si on ne réalise pas qu'on est dans le bonheur, alors on mène une vie, en tout cas, désintéressée par rapport à ce bonheur-là qu'on a, jusqu'au jour où on le perd. Une fois qu'on le perd, on se rend compte que, waouh, on était dans un Éden. Mais trop tard, on vient de déchoir. Amen. Alors, il est donc très, très important que on puisse s'assurer là où nous sommes, que nous sommes en train de marcher selon Dieu, selon la doctrine de Christ, pas la doctrine des hommes. Les hommes ont infecté la doctrine de Christ. Elle a été infectée depuis des siècles, elle a été infectée. Et en donnant notre vie à Jésus, on hérite de quelque chose qui est souillé. Mais maintenant qu'on est devenu chrétien, qu'on a hérité de cette souillure, si on peut l'appeler ainsi, il est important que chacun s'arrête pour démêler ce qu'il y a dans la doctrine dans laquelle il ou elle croit. Ça, c'est très, très important. Très, très important. Parce que personne ne peut bâtir sur un autre fondement que Christ. Personne. Parce que si tu ne bâtis pas sur le fondement sur lequel a bâti les prophètes et les apôtres, tu es tout simplement en train de construire à côté. Tu n'es pas en train de construire sur le bâtiment. Le bâtiment érigé par notre Seigneur Jésus-Christ via les prophètes et les apôtres. Tu n'es pas en train de bâtir là-dessus. La seule manière pour toi de bâtir là-dessus, c'est que tu sois en train de bâtir sur la doctrine de Christ. C'est tout. Donc, assure-toi et démêle tout ce qui fait que, finalement, tu es aveuglé et que tu ne le réalises pas. Amen. Alors, donc, la femme, donc, elle prête attention aux paroles de l'ennemi et puis elle s'accorde avec lui. Et une fois qu'elle s'accorde avec lui, amen, elle pose une action en direction de ce qu'il lui a dit et elle perd sa place dans la présence de Dieu. Alors, nous voici donc ici dans cette situation où toute l'humanité a hérité, amen, de cette tâche-là, si on peut le dire ainsi. Une grosse tâche, le péché. Amen. Le péché, on a tous hérité du péché originel. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Il nous a libérés de cela. Amen. Et, il nous donne là où nous sommes de combattre. Amen. Dans une position de vainqueur. Pendant que chaque jour nous assurons notre combat. Amen. Le combat du bien contre le mal. Chaque jour que nous combattons, nous sommes en position de vainqueur. C'est pas comme la position d'avant où tu combats et puis tu ne sais pas ce qui va t'arriver, un peu comme les Juifs, amen, les Juifs d'origine, ou bien les musulmans, prenons l'exemple, ou bien je pense les bouddhistes aussi. Alors ils essayent d'accumuler le bien, une certaine quantité, et pensant que quand cette quantité de bien va dépasser le mal, alors peut-être que Dieu va les recevoir. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais Jésus-Christ est venu, il a payé de sa vie pour que
le salut soit accessible à tous. Alors, en partant dès le point 0, si on peut le dire, on est déjà vainqueur. Et il nous revient donc de nous dépouiller de tout ce qui est ténèbres pour pouvoir garder nos acquis, pour garder ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'il nous a offert. C'est là que tout se joue. Amen. Là, tout se joue. Parce qu'on se retrouve souvent dans une situation où on aimerait choisir les deux côtés, comme Adam et Ève. L'ennemi a poussé Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quand elle a consommé ce fruit-là, elle s'est retrouvée tout simplement, déchue. Amen. Déchue de la grâce qu'elle avait, de la présence divine. Elle a été séduite. Et donc voilà. Mais, quand on lit la parole de Dieu, on comprend que on ne peut pas choisir les deux. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, Ève et Adam avaient les consignes, ou bien Adam et Ève avaient la consigne devant Dieu de ne pas toucher à cet arbre-là, parce que ça les conduirait très très loin. Aujourd'hui encore, nous avons encore cette consigne-là, quand bien même Jésus serait venu. Quand bien même, parce qu'on peut se dire que oui, Jésus est venu, il m'a assuré le salut, je ne suis plus sous cette condition. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça continue d'exister. Dieu ne nous a jamais dit que, à partir du moment où Adam et Ève sont tombés, cet arbre-là a été enlevé de leur parcours. Non, ça n'a pas été enlevé de leur parcours. Cet arbre-là est planté au milieu du jardin, dans les entrailles du jardin. Alors, le jardin d'Éden, spirituellement, il est en nous. Il est en nous, il est en chaque être humain. La Bible dit, Dieu a placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité est placée dans le cœur de chaque être humain. Amen. Et dans la pensée de l'éternité, dans cet arbre-là, ou bien ces deux arbres-là qu'il a placés, dans les entrailles, amen, de la terre, ou bien dans les entrailles de tout être humain, disons-le comme ça, alors qu'il les a plantés là-dedans, il y a l'un qui est l'arbre du bien, l'arbre le bon fruit, et il y a l'autre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Un arbre, si on peut le dire, qui est baptisé de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est le bien et le mal. C'est, par exemple, dire à une personne qu'on est avec elle, alors qu'en réalité, on n'est pas avec elle. Alors, on conserve cette attitude d'hypocrite là, ou bien d'hypocrisie. Ce qui fait que on est lié directement à l'arbre de connaissance du bien et du mal. On est lié tout de suite. On est connecté à cet arbre-là tout de suite. C'est pourquoi Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il dit, méfiez-vous de cela. Méfiez-vous de l'hypocrisie. Parce qu'une fois que tu baignes dans l'hypocrisie, tu es directement connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu envoies le signal qu'au fait, voici le fruit que tu consommes à tous les jours. Alors le Seigneur nous encourage à sortir de là immédiatement. Et quand il nous dit sortir de là, on n'a pas quelque part qu'il y a un arbre du mal. On n'a que, il y a l'arbre du bien. Parce qu'en chaque être humain, comme nous portons avec nous l'image de Dieu, en chaque être humain, il y a toujours du bien. Amen. Et Dieu permet que tout un chacun, quand bien même il est en situation de péché devant Dieu, Dieu permet que chaque être humain ait encore du bien en lui, jusqu'à ce que finalement, il n'y a plus de possibilité que la personne quitte finalement la terre et elle se retrouve dans le lieu de torture. Hein. Parce que finalement, avec la grâce de Dieu, d'avoir toujours la possibilité de revenir de son égarement, si la personne n'a pas pu, finalement, elle se retrouve de l'autre côté. Alors, l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre prohibé par Dieu. Il nous demande de ne pas le consommer. Parce qu'il fait très mal. Il fait des dégâts énormes dans notre personne. Puisque ces deux arbres sont plantés dans nos entrailles. Amen. À l'intérieur de nous, dans le plus profond de nous, amen, cet arbre-là est planté.
Et nous avons besoin de nous dissocier de l'un et puis d'embrasser l'autre. Amen. Et ça, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de volonté. Amen. Alors, Adam et Ève, donc, ils ont choisi de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ont été chassés du jardin. Amen. Jésus-Christ, comme je viens de le dire, nous a donné de regagner cette position-là, mais comment le faire, pratico-pratique, alors que nous sommes ses enfants? Oui, on sait qu'il ne faut pas marcher dans le péché, on le sait. Oui, on sait qu'il faut toujours observer le bien, ça on le sait, ça c'est la théorie. Mais pratico-pratique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Allons-y lire Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, le verset 9, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Waouh! Notre cœur, il est mauvais, il est tortueux. Par-dessus tout. Mais Dieu nous place dans des situations où il nous sonde. Il sonde nos profondeurs. Les reins aussi, ça fait allusion à nos profondeurs, parce qu'avec le rein, il y a une situation de tamis. Quand on consomme, ça passe dans nos reins qui tamisent, et puis le bon, il filtre cela, il garde ça pour notre corps, et puis le mauvais, il envoie ça dans les déchets. Amen. Alors Dieu dit, moi j'éprouve le cœur, il éprouve nos cœurs. Il sonde nos reins. Amen. Et pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, il éprouve ton cœur à tous les jours, le mien avec, il éprouve le cœur de chaque être humain. Tous les jours, nous sommes à l'école du Seigneur. Quand on se réveille, que nos yeux voient le soleil, amen. Alors qu'on dit, Seigneur, merci parce que tu me donnes un jour de grâce encore pour me repentir, pour te bénir, pour te louer. Amen. Alors qu'on dit cela, le compteur vient déjà de partir parce que aujourd'hui encore, Dieu va venir éprouver notre cœur. Il va venir le sonder encore aujourd'hui. De quel côté pesera-t-il? Ton cœur, de quel côté pesera-t-il? Pesera-t-il du côté de l'arbre de vie? Ou bien pesera-t-il du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça, c'est la question qu'on doit se poser à tous les jours. Et si on ne veut pas que notre balance pèse du côté de la connaissance du bien et du mal, il est très très important de veiller à notre cœur, de travailler de manière, amen, à consommer l'arbre de vie, amen, et à abreuver encore notre arbre de vie, amen, de l'engrais qui vient de Dieu, de l'eau qui vient de Dieu, et cette eau-là, ça vient encore de sa véritable doctrine. Il n'y a pas une autre eau en dehors de la doctrine de Christ. Il n'y en a pas. Amen. Parce qu'il y a de l'eau souillée, on le sait, parce que l'eau c'est la parole de Dieu. Il a dit à la femme samaritaine. Il a dit, si tu bois l'eau que je te donnais, l'eau là, il dit à la femme samaritaine, l'eau là que tu as, en tout cas quand on boit ça, on a encore soif. Mais l'eau que moi je donne, moi Jésus je donne, ça que Jésus lui dit, en tout cas, si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que moi je ne vienne plus puiser ici. On voyait comment elle souffrait. On sait que les femmes, dans le temps, amen, il fallait marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Surtout dans cette zone-là où elle est, où il y a le soleil, il y a tout cela, c'est pas évident. Alors, elle pensait à ce moment-là précis que, en tout cas, sa charge serait finie d'aller puiser de l'eau. Et puis souvent, ça revient à la charge, ça revient aux filles. Amen. Quand les filles ont grandi, amen. Alors la mère les entraîne à puiser de l'eau, à mettre ça sur la tête et tout. À un moment donné, les jeunes filles s'en vont puiser l'eau. Elles vont puiser pour la maison toute la journée. Elles vont puiser pour laver les vêtements. Elles vont puiser. Elles vont passer la journée à puiser l'eau. Ça, c'est une tâche souvent pas évidente. Parce que tu peux aller 5 km, revenir 5 km. Et puis, quand tu es jeune fille, que tu apprends à mettre l'eau sur la tête, amen, ça peut se verser. Tu peux perdre une bonne partie. Tu peux partir avec ta dame Jeanne pleine.
partir du puits avec ta dame Jeanne pleine, mais arriver à la maison avec la moitié de ton eau. Alors, la femme samaritaine a dit à Jésus, mais ok, donne-moi ça, je ne veux plus venir ici. Mais Jésus ne parlait pas de cette eau-là. Il parlait de sa parole. La véritable eau. Cette parole-là que quand tu as goûté là, tu la veux encore. Tu ne veux plus rien. Ça dit, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir goûté la doctrine de Christ et d'aller avec d'autres doctrines. C'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Excusez-moi que je dis seulement que c'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu repenses, quand tu es dans la doctrine de Christ et quand tu repenses à d'où tu viens, tu dis seulement, Seigneur, merci de m'avoir tiré de l'eau sale. Merci, Jésus. Jésus, merci. Tu peux pas. Tu peux pas retourner. Il y a une dame que je connaissais. Alors, un jour, elle a tout simplement décidé de servir Mahomet. Elle allait faire les choses pour changer son nom, pour devenir avec un nom musulman, et puis bon, pour devenir une Hadja, et puis tout ça. Tu te dis, j'ai dit, c'est sûr et certain qu'elle n'avait pas Jésus. J'ai dit, c'est sûr. Tu ne peux pas aller t'asseoir dimanche après dimanche sur un banc d'église, sortir de là, aller devenir une Aïssatou ou bien Aditatou ou bien parce que tu suis Mahomet, ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu n'avais pas Jésus au fait. Hein? Tu étais juste là en balade et puis finalement, quand tu as trouvé tes intérêts à quelque part, tu t'es éclipsé. Parce que tu ne peux pas avoir goûté à Jésus et aller goûter à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. C'est ça qu'il dit à la femme samaritaine. Et il lui dit, l'eau là que je donne là, en tout cas celui qui boit ça là, il n'aura plus jamais soif. Et c'est vrai ce que le Seigneur est en train de dire ici. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'il dit qu'il n'est pas fait. Ça dit, je veux appuyer le fait que c'est tellement vrai, c'est tellement profond ce qu'il dit. Une fois que tu as goûté là, à ce que Jésus-Christ t'a envoyé comme message, une fois que tu as goûté à sa doctrine, une fois que tu as connecté à ce qu'il a vraiment dit à ses disciples de te transmettre, une fois que tu as connecté à cela, ouf, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui va venir te dire autre chose. Tu es prêt à mourir pour cela. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Parce que c'est souillé ailleurs. Parce que là où l'homme met sa main, c'est souillé. C'est souillé. Il est donc très très important de nous atteler à chercher la connexion directe avec ce que Jésus-Christ a vraiment dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur a enseigné vraiment? Parce que les hommes sont venus, ils ont tout mélangé pour leur propre plaisir à eux, pour la satisfaction de leur chair. Quand tu entends des hommes d'église qui s'asseyent et qui disent que dans la Bible, il y a des zones d'ombre, tu t'arrêtes, tu te dis, attendez, il ne faut pas que je tombe carrément de ma chaise complètement. Tu dis quoi? Tu dis que non, il y a des zones d'ombre dans la Bible. J'ai dit, depuis quand? La Bible dit, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Et on dit que oui, dans la Bible, il y a des zones d'ombre et tout ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a les gens qui l'ont transcrite. Oui, souvent, les gens l'ont transcrite. Dans certains endroits, il y a des erreurs volontaires. Dans d'autres endroits, ce n'est pas des erreurs volontaires, c'est tout simplement que c'est tombé là. Mais ce n'est pas des zones d'ombre. On ne parle pas d'ombre. Voilà, ils ne disent pas zones d'ombre, ils disent des zones grises. Ils disent, il y a des endroits dans la Bible, on appelle ça les zones grises. Alors, quand ils ne comprennent pas quelque chose, au lieu d'aller trouver Dieu pour dire, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Seigneur Dieu, est-ce que tu veux m'expliquer cette partie-ci? Ils viennent et disent, il y a des zones grises dans la Bible. Et que bon, ça fait partie des zones grises. Alors, il faut les laisser là tel que c'est là. Et puis, je dis, c'est quoi ça? Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Au lieu de s'arrêter pour dire, on n'a pas compris. On ne sait pas ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que tu veux te révéler, Seigneur, pour qu'on comprenne? Conclusion, zone grise. Si en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation, on dit, il n'y a pas une image d'ombre dans le ciel. Il n'y en a pas. Alors si dans la présence de Dieu, il n'y a pas une image d'ombre, pourquoi y aurait-il une zone grise dans la parole de Dieu? Pourquoi? Ça ne reflète pas notre Dieu. Parce que tout ce qu'on peut dire d'incompréhension, l'Esprit de Dieu va te l'expliquer. Il va te l'expliquer. Si c'est les hommes qui ont mis ça là exprès, ou quoi, il va te l'expliquer. Comme
quand on dit le sabbat s'est rendu dimanche parce que Jésus-Christ est resté dimanche. Moi, j'ai toujours entendu ça. À partir du moment où j'ai commencé, j'ai dit, ok, d'accord, puisqu'il dit ça, on va fouiller. Tu fouilles la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne trouves ça nulle part. Tu ne vois nulle part que le sabbat a changé du samedi à dimanche parce que Jésus-Christ est resté dimanche. Et mieux encore, quand tu te mets à faire tes recherches, tu te rends compte qu'au fait, anyway, il n'est pas resté dimanche. Il est resté un samedi. Tu te rends compte que non, il est resté un samedi. Et tu te rends compte que non, il y a quelque chose qui t'a été volé ici. Parce que soit tu es un adepte de la vérité, selon Dieu, soit tu es un adepte de la vérité selon les hommes. C'est deux choses différentes. Et si tu décides de suivre Dieu, alors suis-le jusqu'au bout. Alors, à chaque fois que tu t'es buté à une situation difficile, prends ta Bible. Vas-y, genou au sol, va prier. Dieu va t'aider. Mais le Seigneur a dit, aucune parole qu'il a dite ne tombera sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Et il a dit, malheur à tous ceux-là qui ajoutent quelque chose dans sa parole, ou bien malheur à tous ceux-là qui ont retranché quelque chose. Ça veut dire que Dieu va s'organiser pour leur assurer la punition qu'il faut, la correction qu'il faut. Tous ces gens-là qui ont changé les choses afin de mélanger le peuple de Dieu. Mais, toi et moi, nous avons la responsabilité de chercher la vérité. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et il vous sera donné. Alors, ça là, si tu pratiques ces trois choses-là, il n'y a pas moyen qu'il ne te révèle pas ce qui se passe à l'endroit où tu es buté à plusieurs questions. Tu ne comprends pas. Vas-y devant Dieu. Mais souvent, on est un peu paresseux. On veut les choses vite faites. On va trouver quelqu'un, on dit, bon, on va appeler la personne pour dire, oui, mais est-ce que tu as lu ce passage-là? Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Et puis, malheureusement, souvent, on tombe sur un gourou. Le gourou va commencer à nous raconter. Et puis, quand il va finir de nous raconter, il va vouloir nous soutirer quelques sous. Parce qu'il est gourou. Alors, on se retrouve dans une situation où on est là, perdu, ne sachant pas vraiment où naviguer. Mais Dieu a pourvu pour que toi et moi, nous puissions demeurer dans la vérité stricte. Alors, dès le départ, dès la Genèse, il nous dit de manger l'arbre, le fruit de l'arbre du bien. L'arbre là qui est au milieu du jardin, là, le fruit de l'arbre du bien. Mais de ne pas toucher à l'autre. Alors, si donc... Alors, attendez, je reviens sur mon texte de Jérémie 9, Jérémie 17, le verset 9, qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. » Alors, il te sera rendu selon le fruit qui sort de toi. Amen. Alors, Genèse 17, le verset 12 à 13 nous dit... Attendez. Je vais lire à partir de 11. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Écoutez, il y a un trône de gloire élevé dès le commencement, dès le départ. Amen. Il y a un trône de gloire élevé. Amen. C'est le lieu de notre sanctuaire. Le lieu de notre sanctuaire, ça c'est un lieu élevé. Là où il y a Dieu. Amen. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. L'Éternel est ta source d'eau. Amen. Et le jardin, il l'a placé en toi. La source d'eau vive, elle est placée en toi. Elle jaillit, elle est de toi. Elle sort de tes entrailles, elle a été placée là, dès le départ. Amen. Et il a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, il l'a mis en chaque être humain. Alors, tu ne peux pas rester au milieu. Tu te retrouves soit dans l'un, soit de l'autre. Tu vas soit à gauche, soit à droite. Et le fait de te retrouver à gauche ou à droite, tout cela vient de tes pensées, puis tout cela vient des questions que tu te poses. Tout
cela vient de l'état de ton âme. Exemple, tu es quelqu'un qui est toujours porté à gagner. Tu es toujours porté à gagner. Alors, tu vas te retrouver à faire partie de ces personnes-là qui disent la fin justifie les moyens. Alors, que l'arbre soit bon ou mauvais, mais si ça fait ton affaire, tu vas te retrouver de ce côté-là. Amen. Mais tu peux changer ça. Si tu es de ces personnes-là qui lis ta Bible et que finalement, à force de le lire, parce que la Bible c'est notre miroir, à force de la lire, tu te rendras compte que mon affaire, ça ne va pas. Ça ne va pas mon affaire. Je veux toujours gagner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sortir de là. Par contre, si tu ne lis pas ta Bible, amen, tu ne la lis pas du tout, alors tu te retrouves dans une situation où il y a un voile que tu as dans ton esprit. Et il faudrait que tu sortes de là d'une manière ou d'une autre. Sinon, le voile va demeurer. Et je ne sais pas comment tu vas faire. Parce qu'on est dans le temps où Dieu enlève le voile dans notre esprit, mais aussi dans la compréhension des choses. Parce qu'on est dans le temps de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est la révélation. Révélation de quoi? Dieu révèle ce qui était caché. C'est ça l'Apocalypse. C'est ça l'Apocalypse. Et on est dans le temps où ce monde va passer et on va se retrouver dans le monde de lumière. Voilà pourquoi il est très important que tu comprennes, amen, cette étude ici, amen, dès la Genèse. Il est important que tu comprennes cela pour réaliser que tu dois travailler chaque jour d'arrache-pied pour demeurer dans la lumière, pour être un enfant de lumière. Autant de toi, chaque ténèbre, chaque parcelle d'obscurité, chaque bout de quelque chose que Dieu n'aime pas, il est très très important que tu t'organises pour ôter ça de toi. Que ce soit dans le fruit de tes paroles, que ce soit dans tes engagements, que ce soit tes amitiés, il est très très important que tu sortes ton pied de là. Même si après tu te retrouves seul, qu'il n'y a personne qui te parle, waouh, il est important que tu sois seul pour gagner le paradis. La Bible dit quoi? Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des gens qui vont au ciel, ils vont en groupe. Non, on ne va pas au ciel en groupe. Non, on va seul. On va seul au ciel. Et quand on se retrouve, on dit, on s'embrasse, on dit, tu es là. Waouh, on va seul. Et en cours de route, on se retrouve, on dit, ok, d'accord, on ne va pas en groupe. C'est ça l'histoire. C'est ça la différence entre les deux groupes d'enfants de Dieu. Chacun va seul. On est venu seul. Pourquoi voulons-nous aller en groupe? On ne va pas au ciel en groupe. Est-ce qu'on meurt tous le même jour? Mais non. Il y a l'un qui s'en va, on se dit, bon, ok, il est parti. Et puis on pleure et tout. Et puis après, bon, il y a un autre, et puis etc. Et puis un jour aussi viendra notre tour. Et puis tout ça, c'est comme ça que ça marche. Verset 14. Je suis toujours dans Jérémie 17. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Car tu es ma gloire. Dieu est notre gloire. Et s'il est ta gloire, tu devrais t'atteler à tous les jours, amen, à manger l'arbre du bien. Il est ta gloire. Tu n'aimerais pas ternir cette gloire-là. Tu n'aimerais pas la souiller. Alors, que donnerais-tu en échange de ton âme? Que donnerais-tu? C'est quoi qui est si précieux que tu ne peux pas céder? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Parce que Jésus, il a tout donné. Il a tout donné pour aller nous chercher. Tout. Pour que toi aussi, tu puisses tout donner. Parce qu'il t'a aimé. Et alors que tu donnes tout, tu peux aussi aller chercher beaucoup de personnes pour le Seigneur. Amen. C'est une chaîne. C'est un travail, amen, d'engagement et d'amour. C'est parce qu'on aime le Seigneur qu'on s'engage à marcher selon ce qu'il a dit, marcher sur ses traces, marcher sur les traces des apôtres, pas sur les traces de certains plaisantins, mais marcher sur, c'est-à-dire là où ils ont fait le chemin, on marche après eux. Amen. C'est à ça qu'on est appelé. Amen. Alors,
qui se détournent du Seigneur seront inscrits sur la terre. Et nous savons que la terre, c'est l'endroit où, ben voilà, quand tu meurs, tu es enterré là-bas. Alors, les morts en Christ vont ressusciter en premier, c'est ça qu'on sait. Et après, ils auront l'occasion de passer un sabbat de 1000 ans. Et les morts, les autres, ils ressusciteront plus tard pour recevoir leur sentence. Amen. Alors, on sait tout cela. Alors, quand on dit qu'ils sont inscrits sur la terre, ça veut dire que ben, c'est là qu'ils sont inscrits. Et après, la terre, ben, c'est la poussière. Amen. Et c'est ça. Alors, Colossiens 3, le verset 5 à 10. Colossiens 3, le verset 5 à 10. Excusez. Ça colle. Ok. Colossiens 3, le verset 5 à 10, ça nous dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. On parle encore de la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est une idolâtrie. Et la cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent, l'amour des richesses de ce monde. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colossiens 3, le verset 6. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Voilà, c'est bien tracé. Paul dit avant, là, quand tu es dans le péché, ces choses-là, c'était nos valeurs. Le mensonge, les mauvais désirs, la séduction, l'amour de l'argent, les biens de ce monde, etc. Il dit, ça c'est la vie passée. Il dit, c'est comme ça qu'on faisait, c'est ce qu'on faisait, c'est ça que Paul dit. Il dit, mais maintenant, nous sommes enfants de lumière, on ne devrait plus faire ces choses-là. Amen. Il dit, le verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il dit maintenant, renoncez. Il dit renoncez à ces choses-là. Alors, la consigne, elle est claire pour tout un chacun. Alors, quand tu te retrouves dans cette situation-là, va demander pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis tombé. Je suis vraiment tombé, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à avoir le combat sur ce problème-là. Que je sois debout, Seigneur. Que ce problème-là ne m'emporte pas loin de toi. Exemple, supposons que ce soit un problème d'animosité. Ça dit que pour rien, tu détestes une personne. Tu ne sais même pas que la personne t'a fait. Pour rien, tu la détestes. Alors, il y a des gens qui disent, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce que la personne m'a fait, mais elle m'énerve. Voilà. Ça, c'est grave. Va voir le Seigneur. Le Seigneur va t'aider à régler ce problème-là. Parce que l'amour est divin. Alors, si pour rien, tu as de l'animosité contre quelqu'un, ça veut dire que ça ne marche pas bien ton affaire d'amour. Ça ne marche pas. Alors, va demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne me rappelle quelqu'un? Est-ce que cette personne a quelque chose que j'aimerais avoir que je n'ai pas? Vas-y, va le Seigneur, il va t'aider. Mais tu ne demeures pas là-dedans en disant que, écoute, c'est mon caractère et puis accepte-moi comme ça. Non, 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 non. Tu n'iras nulle part. Si tu gardes ce caractère-là, en tout cas, tu ne te retrouveras pas là où il y a Jésus. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Qui nous a créé, c'est Christ. Alors, nous sommes renouvelés à tous les jours dans la connaissance de Christ. Mais il faut qu'on aille consulter Christ. Il faut que
tu lises Christ, que tu prennes le temps avec lui, que tu décortiques ta parole. Il faut que tu prennes les évangiles pour voir quel était le caractère de Jésus. Plus tu demeures avec une personne, plus son caractère s'imprègne en toi. Amen. Moins tu es avec la personne, moins voilà, tu gardes son caractère. Alors, demeurer, amen, dans le Seigneur nous donne, amen, de nous dépouiller de notre vieil homme et de ses œuvres et de revêtir l'homme nouveau. C'est la seule manière. Si on demeure dans la parole de Dieu, le vieil homme, il va partir. On n'aura pas le choix. C'est-à-dire, on ne va même pas sentir notre vieil homme. On va repenser à notre vie passée, on va se dire, mais je me demande bien c'est quoi qui m'est arrivé, pourquoi je me comportais comme ça. Ça, c'est la preuve que Christ est en nous. Ça, c'est la preuve que notre vieil homme a été dompté par le nouvel homme qui est en nous, qui n'est autre que Christ. C'est bien que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, si on pratique ces choses-là, comme Paul dit, de se dépouiller du vieil homme et puis de se laisser toutes ces choses-là, si on ne les laisse pas, par exemple la méchanceté, la colère, exemple, si on ne les laisse pas et que, étant enfant de Dieu, on les garde en nous, on est tout simplement en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, ça ne se fait pas, ça ne se peut pas, puisque tu dis que tu as Christ. Alors, tu dois choisir de sortir de la colère, de sortir de l'animosité, de sortir de la jalousie. Tu dois choisir. C'est un choix. La vie, c'est un ensemble de choix. On choisit. On ne subit pas. Tu ne viens pas dire, ah ouais, tu sais quoi, et puis bon, voilà, c'est... Et puis bon, voilà. Non, 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 non. Choisis. Et le courage de choisir. Et choisis la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a établi. Même si ça ne t'arrange pas, même si c'est difficile, choisis la vérité. Alors que tu choisis la vérité, tu es en train de te purifier. Tu es en train de te purifier parce que tu as choisi la vérité. Parce que tu es demeuré sur cette ligne droite-là. Tu as refusé de te corrompre. Tu as refusé d'être infecté. Et alors que tu demeures là, amen, il y a une épuration qui est faite. Et le Seigneur, il émonde, il vient émonder, de telle sorte que finalement, quand on te regarde, tu deviens un or pur. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est tout simplement que tu as décidé de demeurer dans la vérité, la parole, malgré le vent qui t'envoie à gauche et à droite, malgré les secousses, malgré tout ce que tu peux être appelé à subir, tu demeures dans la vérité. Et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance. C'est-à-dire, plus tu connais Christ, moins tu es porté à aller vers les choses du mal, plus tu connais Christ, moins tu es porté à aller consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et mieux tu te purifies et tu deviens un or pur à l'image de ton Seigneur. Amen. Il dit, le verset 14 dans Colossiens 3, par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire que quand tu veux poser une action qui dégrade quelqu'un, quand tu penses à l'amour, tu couvres la personne. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, quand tu veux poser une action contre une personne, une action dégradante, une action humiliante, une action méchante, une action qui ne vaut pas la peine, quand tu veux la poser et que tu te concentres à ton intérieur et que tu vois que Christ est en toi et que en toi il a planté l'arbre du bien, tu choisis de couvrir
ouvrir la personne que tu veux livrer par ton amour. Parce que c'est là le lien de la perfection. Mais si tu n'aimes pas la personne, évidemment, tu vas la livrer et tu ne fais que révéler qui est ton père, au fait, le diable. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Et tant et aussi longtemps que tu ne te répands pas, tu vas demeurer avec le diable. Parce que c'est là-bas, c'est le lieu que tu as choisi. Et se repentir, c'est quoi? C'est choisir d'abandonner sa mauvaise voie pour venir embrasser la voie de la vérité, la voie de l'amour, la voie de la lumière. C'est cela, se repentir. Ce n'est pas dire aujourd'hui, oh Seigneur, aujourd'hui, tu sais quoi, je suis encore tombé, tout ça. Et puis après, demain on revient, oh Seigneur, tu sais quoi, je suis encore tombé aujourd'hui. Et puis après, oh Jésus, tu sais. Mais est-ce que tu veux sortir de ce péché-là? Est-ce que tu veux t'arrêter et pratiquer le renoncement à ce péché en ouvrant ta bouche et en prononçant, en déclarant des paroles pour dire, Seigneur, je ne veux plus marcher sur cette voie-là. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Souvent, le cœur est tellement rempli de ronces qu'on n'arrive pas à produire. Amen. Parce que, qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on donne? On donne ce qui est en nous. C'est ce qui est en nous qu'on donne. Tu reconnais l'arbre à son fruit. Mais qu'est-ce qui sort de toi comme fruit? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ce que tu es. Ce n'est pas compliqué. Ton fruit ne peut pas être différent de ce que tu es. Ce n'est pas possible. Si ce qui sort de toi, ce n'est que méchanceté, colère, et puis mépris des autres, c'est ce que ton arbre est. Ce n'est pas compliqué. Et si on veut que l'arbre soit différent, si on veut que le fruit soit différent, il est donc important qu'on puisse, amen, tirer de nos profondeurs toutes ces choses-là impures, toutes ces choses-là souillées. Ainsi, le sol sera parfait, l'engrais sera bien et il produira, amen, des fruits excellents. Parce que on l'a lu dès le départ, on l'a lu, attendez, il faut que je dise, c'est dit, dans le milieu du jardin, il y avait l'arbre du bien et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on a trouvé le synonyme, c'est les entrailles. Les entrailles, c'est nos profondeurs. Alors, ce lieu physique appelé jardin d'Éden, amen, il est maintenant dans notre cœur. Il est là, on est connecté, tous les êtres humains sont connectés à ce jardin d'Éden-là, parce que Dieu dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Tout un chacun est connecté au jardin d'Éden, tout un chacun. Et les deux arbres sont là, en toi. Mais que choisis-tu? Que choisis-tu? Je disais, les deux arbres sont au milieu du jardin, et que choisis-tu? Amen. Mais pour choisir, il te faut un élément très très important, et cet élément-là, c'est la sagesse. Amen. Tu ne peux pas bien choisir si tu n'as pas cet élément-là. Alors, lisons Sagesse 8. Amen. C'est Proverbe 8, s'il vous plaît. Alors, ça nous dit, au verset 1, « La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Amen. Et le verset 33, du verset, le verset 22 de Proverbe 8 nous dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes,
j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Amen. Alors, ici on a l'information que, avant toute chose, avant que Dieu ait pensé à faire quoi que ce soit, sagesse était là. Alors, si sagesse, c'est le noyau, ou bien le commencement, le départ de toute chose, on comprend que sans cet élément de départ-là, tu auras des problèmes à faire le bon choix. Alors, dans Proverbe 8, le verset 22, c'est dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. » La sagesse divine a été établie depuis l'éternité. Et regardons, Amen, quand on a vu Proverbe 4, le verset 20 à 27, on a défini, attendez, il faudrait que je le lise, Amen, on va le relire pour se rafraîchir la mémoire. Donc, Proverbe 4, le verset 20 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et on avait vu que le fond, alors, c'était le nombre 38, 24. Et c'était, attendez, il ne faut pas que je confonde. Ok, attendez. Alors, on avait vu que le fond, c'était le 84-32, c'était le milieu du jardin, c'était les entrailles. Amen. Et parlant d'entrailles, ça voulait aussi dire l'éternité. Je vais rappeler les synonymes que j'ai trouvés. Du fond, le milieu, les entrailles. J'ai trouvé que c'était le centre, c'était l'intérieur, c'était l'éternité, c'était la maison, c'était la présence de Dieu, c'était l'endroit où demeure Dieu, la partie intérieure de la maison, la partie la plus secrète, la plus intime. C'est ça, le fond de ton cœur. L'endroit, cet endroit-là, où seul Dieu est, c'est ça, le fond de ton cœur. Et ça dit l'éternité. C'est aussi synonyme. Et quand on vient regarder Proverbe 8, le verset 22, alors sagesse nous dit que l'Éternel l'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, elle a été établie depuis l'éternité. Alors, pour que tu puisses faire le bon choix, amen, entre les deux arbres, à savoir l'arbre de vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que tu puisses bien choisir, amen, il est important que tu puisses t'associer à la sagesse. La sagesse divine, il est important parce que si tu veux te comporter selon ta compréhension des choses, alors il y aura un problème. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu ne connais qu'en partie. Et tout ce qui vient d'un être humain, amen,
n'est que corruption. Parce que tout est pur pour celui qui est pur, et tout est souillé pour celui qui est souillé, et nous avons été souillés. Amen. Nous avons perdu notre corps immortel, amen, dans le jardin d'Éden, et puis c'est là que finalement on a hérité de la mort, et Jésus est venu, il a tout restitué, mais maintenant on est appelé à faire le chemin que Jésus a fait pour pouvoir récupérer notre immortalité. Amen. Alors, ce que je comprends que j'ai souvent expliqué, c'est que Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu sur la terre, il a marché comme un homme, afin que toi et moi puissions devenir, entre guillemets, des dieux. Amen. Parce qu'il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Amen. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire que nous sommes appelés à nous dépouiller de la chair, revêtir notre corps spirituel, de telle sorte que on puisse ressembler à des dieux. Amen. À notre Père céleste. Amen. Si bien que, une fois qu'on est dans la présence de Dieu, on est comme des dieux. Amen. Parce que on n'est plus dans ce corps mortel. Et puis, les attributs de Dieu sont aussi les nôtres. Et dans sa présence, il est le Père. Et puis, nous sommes les enfants. Amen. Alors, choisir, amen, nécessite que nous puissions nous connecter à l'essence même de la vie. Et cette essence-là n'est autre que la sagesse divine. Il n'y a pas autre chose. Si nous voulons bien choisir, donc voilà. Si nous voulons bien choisir, voilà. On n'a pas le choix. Alors, j'aimerais qu'on regarde Proverbe, je pense 3. Amen. Le livre de Proverbes, c'est un livre très très riche. Je l'aime beaucoup. Je le lis souvent. En tout cas, si tu veux être sage, je te conseille de lire le livre de Proverbes, mais aussi le livre de sagesse, et puis aussi Siracide. Amen. C'est des livres très très riches. Amen. Ok. Alors, dans Proverbe 3, attendez, je regarde mon texte. C'est ça. Proverbe 3, le verset 13, c'est dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » Donc, si on comprend bien, l'arbre de vie, là, dans le jardin d'Éden qui était là, c'est la sagesse. Parce que c'est dit que, retournons, sagesse 3, le verset 18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Et ça nous dit qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie, et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux, amen, sont maintenant en tout être humain, amen, à tout un chacun de se connecter au bon arbre. Mais évidemment, puisque l'humanité a été souillée, alors on est conçu dans le péché, comme dit le roi David, il dit qu'il est tout entier conçu dans le péché. Amen. Et c'est ça notre situation. Mais, alléluia, Jésus est venu et on a la possibilité de sortir de cette malédiction de la chair-là et de nous connecter à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie n'est autre que la sagesse divine. Et on est appelé à choisir. Et, attendez, on est appelé à choisir. Et si tu marches selon les préceptes de l'Éternel, tu es en train, au fait, de suivre les voies de la sagesse. Alors, attendez, je vais lire
Le Proverbe 3, le verset 21 dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Alléluia. Ça dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. » C'est là que ça se trouve le chemin de la sagesse. Elle dit qu'elle se trouve là où il y a la croisée des chemins. À l'intérieur des portes, dans les carrefours, à l'endroit où tu dois réfléchir pour savoir mais quelle direction dois-je prendre? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? À l'endroit où tu es perturbé, où tu te poses des questions et que tout semble mélangé, sagesse est là. Elle est là. Maintenant, si tu choisis de marcher par les émotions, tu vas rater sagesse. Tu vas la rater. Comme ça. Tu vas passer à côté. Mais si tu t'arrêtes et que tu gardes la réflexion, comme on vient de le lire, elle finira par te diriger. Elle finira. Souvent, il arrive qu'on est dans des situations où tout nous montre que on devrait prendre la voie de gauche. Tout! On regarde la situation, on se dit, Seigneur, c'est trop grave. Là où c'est là, assez, c'est assez. Mais quand tu pries là, tu amènes la situation devant Dieu. Dieu te dit, oui, c'est difficile, très difficile, mais reste sur la voie de gauche, sur la voie de droite. Reste là. Ne prends pas la voie de gauche. Reste sur la voie de droite et demeure sur cette voie-là. Parce que c'est la voie de la sagesse. Et c'est ça, ce que sagesse est venue faire pour tout un chacun. Parce qu'elle est un arbre de vie. Donc l'arbre de vie qui est là, dans le jardin d'Éden, qui a été planté là, et que Dieu a dit à Adam et Ève de consommer, il leur a dit de consommer la sagesse à tous les jours, 24 heures sur 24, et puis de demeurer là. C'est ça qu'il leur a dit. Mais ils ont été séduits, Ève a été séduite, elle s'est retrouvée à consommer la sagesse humaine qui n'est que bien et mal, les deux mélangés, et ce qui fait que la mort les a atteints. Et aujourd'hui encore, c'est pareil. Jésus a tout restauré. Il nous a redonné la vie. Mais si nous nous amusons à dire que nous allons marcher sur la voie du bien et du mal parce que nous avons été lavés, purifiés par Jésus, alors on n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Parce que Jésus est venu restaurer pour que nous demeurions sur la voie droite. Parce qu'il a remis le compteur à zéro. Amen. Il est venu, il a remis la balle au centre. C'est ça que Jésus est venu faire. Et afin de nous permettre de courir notre course, de vivre notre vie, amen, sur cette terre qui était si difficile à vivre, hein, dans un état où le Seigneur n'était pas encore mort. Amen. Alors, il est donc très important qu'on saisisse que l'arbre de vie, amen, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont encore actifs aujourd'hui. Ils sont actifs. Encore, beaucoup plus même dans ce temps où nous nous trouvons. Où l'humanité est en train, tout simplement, en pleine transformation. Où le mal est répandu de telle sorte qu'on a l'impression que, au fait, on se demande où se trouve le bien. Parce que le mal est changé en bien, le bien est changé en mal, et puis voilà. C'est vraiment les ténèbres remplies, et puis on semble confus. Mais les enfants de Dieu ne sont jamais confus. Amen. Pourquoi? L'arbre de vie est en eux. L'arbre de vie est planté en eux. Quand ils se lèvent, dès qu'ils se lèvent le matin, ils mangent l'arbre de vie. Sagesse.
Ils ne dorment pas. On a dormi 8 heures et tout. Ils se réveillent dans la nuit. Ils connectent à l'arbre de vie. La sagesse. Ils connectent. Ils louent leur Seigneur dans la nuit, le sommeil. Ils se lèvent combattus. L'arbre de vie. Et c'est cet arbre de vie-là qu'on retrouve dans Apocalypse 22. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage-là. Il y a une remarque extraordinaire que le Seigneur... je ne sais pas si vous l'avez constaté, que le Seigneur nous donne de voir ici. Alors, Apocalypse 22, ça dit... Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors, quand on a commencé avec Genèse 2, on a lu le verset, je pense, 8 à 9 et tout. Alors, Dieu avait planté au milieu du jardin 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et il était question que Adam et Ève ne touchent pas cela. Ils ont fini par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont morts. Amen. Et Dieu est en train de tout recréer. Amen. On le sait. Il est en train de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour ses enfants obéissants, les enfants de lumière. Et nous savons que dans le temps où nous sommes, amen, il y a un événement qui va arriver. Les enfants de Dieu qui obéissent à Dieu seront mis en sécurité. Amen. Alors, ceux-là qui aiment bien les ténèbres, ils vont demeurer dans les ténèbres. Amen. Et on arrive à ce point-là où finalement les ténèbres seront coupées, y compris les personnes qui pratiquent les ténèbres. C'est ça l'histoire. C'est pourquoi il est très important que tu n'aies rien à voir avec les ténèbres. Il est très important que tu puisses condamner les ténèbres. Il est très important que tu puisses renoncer aux œuvres de la chair. De telle sorte que, quand la séparation va se faire entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire que dans le temps où nous sommes, le millénium, une fois qu'on tombe dans le millénium, amen, c'est un règne de 1000 ans, un règne de paix, un règne de bonheur, un règne où Dieu sera au milieu de ses enfants, un règne où tous ceux-là qui ont passé le temps à souffrir vont expérimenter la paix, le bonheur, la quiétude dans cet environnement-là, amen. Et dans ce lieu-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne sera plus là. Ça ne sera pas là. C'est ça qu'on lit ici dans Apocalypse 22. On lit qu'au milieu, il nous dit, il y avait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Finalement, des 2 arbres, un seul est resté, l'arbre de vie. La sagesse, comme on vient de lire, qui est l'arbre de vie, c'est le seul arbre qui est resté. L'autre n'est plus là. Mais ceux-là qui auront maintenant accès à cet arbre-là, amen, ce sont ceux-là qui, en présence des 2 arbres, ont choisi juste de consommer l'arbre de vie. C'est-à-dire que les deux ayant leurs ramifications dans les profondeurs, dans l'éternité, dans nos entrailles, les 2 arbres, amen, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, les enfants de lumière, ont choisi juste de se nourrir de l'arbre de vie. Ils ont choisi de tuer l'arbre de la connaissance du bien et du mal en eux. Ils ont décidé de ne pas s'en occuper. Et puis, s'il leur arrive de tomber, ils demandent pardon. Mais ils se concentrent juste sur l'arbre de vie. Ceux-là, Dieu leur accorde finalement de se retrouver dans un environnement juste là, il y a l'arbre de vie. Parce qu'ils ont désiré l'arbre de vie, ils ont soupiré l'arbre de vie, ils se sont battus pour que dans leur vie, il n'existe que l'arbre de vie. Malgré les combats, les difficultés, ils n'ont pas cédé à l'intimidation. Et à la fin, Dieu leur accorde cet arbre de vie-là. Amen. Et on le lit, on dit qu'il y avait de l'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Waouh! Quelle bénédiction! C'est vraiment, c'est rafraîchissant, n'est-ce pas? Alors,
On est donc vraiment appelé à prendre conscience que les deux arbres, amen, ne sont pas quelque chose de lointain, là, dans le jardin d'Éden qui n'existe pas, qui a été enlevé de l'endroit où il était, parce que ça dit que Dieu a placé les chérubins à l'endroit, amen, et puis, finalement, on est là, on se demande, mais où est-ce que c'est? Mais où est-ce que c'est? Où est l'arbre de vie? Où est-ce que c'est ça? L'arbre de vie est par où? Où est-ce que Dieu, je veux dire, le jardin d'Éden est par où? Où est-ce que Dieu l'a amené? Chacun là, on lit la Bible, on se dit, mais où est-ce que c'est? C'est parti par où? Et tout. Mais, Dieu a mis les chérubins qui sont là. Amen. Si bien que, là où nous sommes, ceux qui retourneront dans le jardin d'Éden, c'est ceux-là qui auront désiré, qui auront soupiré, qui auront aspiré à l'arbre de vie. Et Dieu leur donnera finalement de demeurer dans ce lieu-là, de bonheur, de paix. Amen. Alors, mes chers frères et chères sœurs, toi et moi, s'il y a une chose que nous devons rechercher, c'est la sagesse. Pas la sagesse de ce monde. La sagesse divine. Parce que la sagesse que nous appelons la sagesse divine, amen, c'est l'arbre de vie. Je vais vous lire un passage de Siracide, amen, et parlant de sagesse. Et après, on va s'arrêter là-dessus. Parce que si tu soupires après la sagesse, si tu cours après elle, à tout moment, elle te donnera juste de consommer l'arbre de vie. Elle te donnera d'être alerte à tout ce qui se passe autour de toi. Si bien que tu détecteras tout de suite les ruses de l'ennemi. Parce que n'oublions pas, quand Jésus-Christ a pris 40 jours de jeûne, qui est venu vers lui en premier quand il avait fini son jeûne? C'est le diable. Et il est venu lui présenter les Écritures. Et tout de suite, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pourquoi? Jésus connaissait les Écritures. Il était connecté à la sagesse. Il était un homme tellement sage. Tellement sage. Tout de suite, il a vu l'ennemi. Et toi et moi avons Jésus-Christ comme modèle. S'il a réussi, il dit que nous pouvons aussi réussir. Mais il s'agit de décider. Amen. Alors, Siracide 51. Amen. Le verset... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Le verset 13 dit, « Quand j'étais encore jeune, avant de vagabonder, j'ai cherché la sagesse ouvertement dans ma prière. Devant le temple, j'ai prié à son sujet. Et jusqu'au bout, je la rechercherai. En sa fleur, comme la grappe qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied a marché dans le droit chemin depuis ma jeunesse. J'ai suivi sa trace. Pour peu que j'ai incliné l'oreille, je l'ai reçue, et j'ai trouvé pour moi une abondante instruction. C'est grâce à elle que j'ai progressé. À qui me donne la sagesse, je donnerai la gloire. Car j'ai résolu de la mettre en pratique, et j'ai été zélé pour le bien, et jamais je ne le regretterai. Mon âme a lutté vaillamment avec elle, et dans la pratique de la loi, j'ai été minutieux. J'ai étendu les mains vers le ciel, et déploré mes manquements à son égard. J'ai dirigé mon âme vers elle, et dans la pureté, je l'ai retrouvée. Avec elle, j'ai reçu l'intelligence dès le commencement. C'est pourquoi jamais je ne connaîtrai l'abandon. Waouh! Mes entrailles, jamais je ne connaîtrai l'abandon. Je ne connaîtrai l'abandon. Attendez. Mes entrailles se sont émues à sa recherche. Aussi ai-je fait une bonne acquisition. Le Seigneur m'a donné la langue pour ma récompense, et avec elle, je veux le glorifier. Venez à moi, gens sans instruction. Installez-vous à mon école. Pourquoi plus longtemps en rester dépourvu, tandis que vos âmes sont ardemment assoiffées? J'ouvre la bouche et je proclame. Faites-en pour vous l'acquisition sans argent. Soumettez votre nuque à son joug, et que votre âme reçoive instruction. C'est tout près qu'on la peut trouver. Voyez de vos yeux combien peu j'ai peiné avant de trouver un profond repos. Participez à l'instruction
au prix de beaucoup d'argent, aussi bien grâce à elle, vous acquérez beaucoup d'or. Que votre âme se réjouisse dans la miséricorde du Seigneur, et n'ayez pas honte de le louer. Accomplissez votre œuvre avant le temps fixé, et il vous donnera une récompense en son temps. Amen. Tout ça, c'est les éloges de sagesse. C'est les éloges de quelqu'un qui a fait de sagesse. Sa compagne, son ami, et tout ce qu'on peut souhaiter ou désirer. Et finalement, il vient nous raconter les bienfaits de tout ce qu'il a reçu dans cette relation-là. Il a dit, c'est grâce à elle que j'ai progressé, que je ai, qui me donne la sagesse, à qui me donne la sagesse, je donnerai la gloire. Waouh! Il dit, car j'ai résolu de la mettre en pratique, et j'ai été zélé pour le bien, et jamais je ne le regretterai. Waouh! La sagesse nous donne d'être zélés pour le bien. Et ça, je peux vous dire, j'ai pu voir, amen, la différence dans ma vie à tous les jours. Parce que souvent, on peut se retrouver dans une situation où on se dit, non, ici, là, c'est trop d'abus, ici, là, c'est trop. Vraiment, c'est exagéré. Mais quand tu marches avec sagesse, tu es zélé pour faire du bien. Tu regardes, tu dis, Seigneur, c'est toi qui vois tout. C'est toi qui es la récompense de toute chose. Ça ne sert à rien de faire le mal. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et puis on se souille même. On souille nos cellules. Chaque fibre de notre être, on les souille pour rien. Mais c'est possible tout simplement pour quelqu'un qui marche avec sagesse. Parce que des flots de fraîcheur te visitent à tout moment. Quand bien même tu es dans une situation où, quand tu regardes, tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Mais sagesse prend les devants et sagesse t'envoie des flots de fraîcheur, si bien que tu es renouvelé dans ton intelligence, tu es renouvelé dans ta sagesse. Amen. Et finalement, tu loues le Seigneur pour toutes les épreuves sur ton chemin. Amen. Alors, tout cela pour dire que ta volonté, comme on l'a vu dans le fond, amen, dans le fond du cœur, il dit que la parole de Dieu ne se lève pas du fond de ton cœur. Alors, tout cela pour dire que tes entrailles, le centre, amen, de tout ce que tu peux vouloir, désirer, tout cela là, tout ton centre là, accorde ça à sagesse. Elle va prendre tout l'espace et elle te donnera de consommer uniquement l'arbre de vie et de ne pas basculer de l'autre côté. Et nous sommes dans le temps, vraiment nous sommes la génération la plus gâtée, parce qu'on est proche de la réalisation de ce que Dieu a décidé de faire. On est les gens qui sont venus à la 11e heure là, et puis à qui on va donner le même montant qu'on a donné aux autres qui sont venus avant. On est la génération qui voyons les choses s'accomplir sous nos yeux. Quelle grâce! Ne ratons pas, amen, ne ratons pas cela. Continuons de souffrir si nous souffrons, amen, et puis évidemment ceux qui marchent sur le Seigneur vont souffrir. Continuons d'endurer les épreuves parce qu'au bout se trouve notre délivrance. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.